De grande émotion quand une moto commence à prendre vie. Environ 150 ans après la construction de leur première moto, le monde entier se pose des questions sur la nouvelle génération. Tout le monde? Non. Un village d'irréductibles Autrichiens déterminés essaie de faire quelque chose à propos du déficit de jeunes motards. Mattinghofen, au nord de Salzbourg, se prépare activement à lancer sa nouvelle 125. Pas de recette magique pour KTM, mais un travail de longue haleine. Nous avons commencé le projet de la nouvelle 125 en développement à l'aveugle. Nous sommes allés voir nos clients cibles et on leur a demandé « Hey, vous la voulez comment votre moto ? Dites à KTM comment cette moto devrait être développée. » Pendant 6 mois, on a récolté et écouté les avis. Puis, nos techniciens se sont remontés les manches et le résultat de leur travail est la Duke. C'est une moto très mature et n'importe qui, de 16 à 60 ans, peut s'amuser avec. La Duke 125 est destinée à conquérir l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Elle a ce qu'il faut, elle fixe de nouveaux standards dans les entrées de gamme. Elle a un look plus mature, plus unique, avec des composants de très bonne facture. La production en Inde descend le prix sous la barre des 4 000 €, ce qui permet à KTM d'aplatir la concurrence. Un test peu commun. Sur la selle de la nouvelle 125 Duke, un biker pur et dur. 2 mètres de haut. Est-ce qu'un ancien peut s'amuser avec cette moto? On voit vite que oui. Une maîtrise parfaite, un moteur puissant et un rugissement gaillard rendent le tout possible. 100 jeunes venant des 4 coins de l'Europe ont décrit leur moto de rêve. KTM les a écoutés très attentivement. Le résultat, un design remarquable, un peu comme sa grande sœur la Duke 690. Une finition exemplaire, comme le châssis ultra léger, la fourchette renversée de 43 mm du spécialiste White Power ou encore les freins à disque surdimensionnés à l'avant et à l'arrière. Cependant, les pneus sont fournis par les Indiens de MRF, mais ils sont parfaitement intégrés au support en aluminium de la Duke. L'échappement, situé en dessous, moulé dans l'aile, et le cylindre de 15 chevaux spécialement étudié améliorent grandement la conduite. Le moteur à refroidissement liquide est une œuvre d'art à lui tout seul. Grâce à ses 4 cylindres, les 12 Nm de couple créent une puissante accélération. La consommation de 3 litres au 100 permet une autonomie de 300 km. L'assise, perchée à 81 cm, en fait une moto pour adultes. Les feux et clignotants sont à LED. La Duke garde tout son contrôle grâce à son large guidon en aluminium. Le conducteur a un écran multifonction dans son champ de vision. Un système de navigation est disponible en option. Dans l'ensemble, vous pouvez être très satisfait de la Duke 125 suréquipée, même si vous êtes habitué à des motos plus puissantes. Je n'ai plus 16 ans, j'en ai 46 et je pèse 100 kg pour 2 mètres de haut. C'est peut-être dur à croire, mais je m'amuse bien avec cette 125. Elle est abordable sous les 4 000 € et elle fait très adulte. J'adore son vrombissement. Du fun dès les premiers mètres. La Duke est très vive et gère très bien les virages serrés grâce à son guidon. Elle est aussi très stable à haute vitesse, jusqu'à 180 km/h pour les jeunes de 16 ans. Quelle que soit la situation, elle reste agile et puissante, un peu comme une Mini 690. Ce n'est pas une surprise, vu que les 200 ingénieurs travaillant à Mattinghofen ont développé la grande KTM et la petite Duke. « 118 kg, un châssis dynamique équilibré et une maniabilité parfaite. Cette moto est idéale pour les débutants et reste très amusante pour les motards avancés. L'unique et puissant cylindre a une bonne accélération.
le pilote peut apprécier la poussée même à bas régime. Pas de changement de vitesse à foison, la transmission à 6 vitesses tourne sans le moindre accroc. Les freins sont efficaces et faciles à utiliser. Les instruments affichent le nécessaire mais sont parfois difficiles à lire selon la luminosité ambiante. Cependant, rien ne barre la route au plaisir de la conduite. Cela vaut même pour l'embrayage qui est enfantin. Cette 125 sportive nous laisse rêveurs sur les déclinaisons à venir. Pour KTM, la 125 sera sûrement le moule dénudé des modèles à venir. Cela ne veut pas dire qu'ils vont en faire d'autres similaires dans les années à venir. Ils vont peut-être développer des modèles plus sportifs en se dirigeant vers les supermotards. Mais elle restera à la base des modèles bruts. Et elle se conduit aussi comme une moto typique brute. Maniable, agile, avec une position de conduite active qui vous pousse à accélérer, elle est aussi très agréable pour se balader. Idéale pour un concert de Rock am Ring ou pour la jouer cool en ville. Hormis un petit interrupteur, les matériaux et le design sont de très bonne facture. Aucune trace de production bas de gamme. L'industrie entière des motos tirera profit de la production des Autrichiens. Et en tant que moto abordable, la 125 Duke pourrait même réussir l'exploit de faire décrocher la génération Facebook de leurs iPads et smartphones. Mais soyez sûr de ne pas laisser traîner les clés chez votre père, car il voudra sûrement la conduire aussi. C'est une moto qui plaira également aux anciens bikers. Quand des hommes s'envolent sur des motos en faisant des figures furieuses, il ne peut s'agir que de motocross freestyle. Nous sommes à Munich, dans l'arène olympique. Il est 9h30 du matin et on assiste aux derniers préparatifs du Night of Jumps qui perdure depuis 2001 à travers 120 événements mondiaux et fascine plus de 2 millions de spectateurs. Ce n'est pas vraiment étonnant car le lien entre les fans et les pilotes stars prédomine lors de ces shows. Une des stars est le champion FMX allemand Hannes Ackermann. C'est un sport extra, c'est carrément un mode de vie. T'es livré à toi-même sur la piste et tu peux faire ce que tu veux, c'est génial. La compétition au cœur de la nuit des sauts compte aussi pour les championnats européens et allemands. Des stratégies sont mises en place car les points peuvent être marqués de plusieurs manières. Hannes a suffisamment l'habitude pour savoir quelle figure rapporte le plus de points. Il y a beaucoup de sauts que j'aime réaliser. J'ai envie de faire un tsunami flip aujourd'hui. C'est un saut renversé où je ne touche même plus la moto à un moment donné. Puis je regarde vers le haut, la moto est au-dessus de moi, je fais un appui renversé et je rattrape la moto pour atterrir, si tout va bien. À Hambourg, j'étais super nerveuse car il voulait sauter pour la première fois sur ce genre de terrain. J'étais inquiète et ça n'a pas marché. À Basel, quand il a sauté pour la première fois, je n'étais pas là. Mais j'étais aussi tendue. Sinon, je pense que tout va bien se passer. Il sait ce qu'il fait. Pour cet événement, j'ai décidé d'arriver en finale. On verra si j'y parviens. J'ai confiance en moi, je me concentre. Je répète mon passage dans ma tête et quand je me lance, c'est parti. À l'entraînement, le jury observe Hannes et détermine le nombre de sauts qui seront comptabilisés pendant les 60 secondes du passage du soir.
S'il arrive en finale, il aura 90 secondes, une satisfaction pour le pilote. Oui, ça s'est très bien passé. J'ai testé toutes les rampes. Fait 2 backflips, je le sens bien. Ces photos prouvent que les accidents peuvent arriver même à l'entraînement. Mais la peur n'a pas sa place ici. Je n'appellerai pas ça de la peur. On s'entraîne au saut qu'on fait ici en avance. Et on fait ça tous les jours. Ça nous rend très sûrs de nous. On sait ce qu'on fait. Le père d'Hannes, Dick Ackermann, est toujours présent. Il se rappelle comment tout a commencé. À l'époque, on avait emprunté une petite moto pour s'amuser, puis on s'est dit que ça pouvait devenir notre truc. On recommença et il adora. Puis je lui ai acheté sa première moto. Elle était d'occasion et ne marchait pas super bien. Ça nous a pris du temps de la retaper. Il se sentait à l'aise sur sa 50 cm3. Il a raflé toutes les courses et a commencé les sauts. Il aimait ça encore plus que le motocross. C'est comme ça qu'il est entré dans le freestyle. Et c'est ainsi que la petite 50 cm3 se transforma en une 250. C'est ma moto, une KTM SX 250. Une 250 cm3 en fait. C'est une 2 temps qui a environ 53 chevaux. Elle est quasiment d'origine, même si on a fait quelques modifications au niveau des suspensions qui sont plus dures pour les sauts. On a rajouté des grippes de skateboard aussi pour certaines figures. On met nos pieds là pour ne pas glisser. Et ça, ce sont les manettes spéciales qu'on sort pour les backflips, pour pouvoir retourner la moto. Le guidon est plus haut pour qu'on puisse passer nos jambes et on a un stabilisateur de direction pour pas que le guidon bouge pendant les figures. La selle est plus plate pour nos jambes aussi. Et on a un levier spécial pour qu'on puisse s'attacher pendant les figures. Ces trous servent de poignée aussi quand on attrape le siège. Le châssis a été changé. Et les roues sont conçues pour les arènes, pour qu'on ait assez de puissance. Un autre membre de la famille, Luc Ackermann. Il a fait son premier backflip à 12 ans, devenant ainsi le plus jeune à en réaliser un. Pour le Night of Jumps, il a son propre show, un talent unique en son genre. Au final, un seul saut peut suffire à me faire avoir des problèmes cardiaques. Mais Luc est prudent, et même gamin, il faisait des trucs dingues en roller. Il s'entraînait à faire des backflips. Bien sûr, je suis toujours nerveux. C'est obligé quand quelqu'un fait un backflip. Mais comme je disais, il s'entraîne dur et reste prudent. Ça commence à devenir sérieux. À la pit party, le public accueille les pros du FMX. Le favori est Josh Sheehan. Josh est vraiment un pro. Il peut tout faire. Il fait même des 360 degrés et c'est le seul à y arriver. C'est une machine. C'est son surnom d'ailleurs. C'est vraiment le meilleur. La nuit des sauts, c'est aussi un spectacle, avec un groupe de rock, des feux d'artifice, des filles. Les pilotes ne sont pas juste encouragés, ils sont acclamés. Et c'est parti. Hannes commence en 5e position après les qualifications. Il doit faire de son mieux car seuls les 6 premiers atteindront la finale. À la fin, Hannes réalise son tsunami backflip, sans problème. Ma figure était bonne, je n'ai pas fait d'erreur, tout s'est passé comme prévu.
Mais les autres pilotes comme José Miralles ou le français David Ronaldo ont placé la barre très haut. Et Hannes ne parvient pas à être dans les 6 premiers. Le jeune de 21 ans est un peu désemparé. Bon, le jury a décidé que je ne serai pas en finale. C'est dommage, mais ce sera un défi pour la prochaine fois. Il faudra être meilleur, mais l'important, c'est quand même de s'amuser. Josh Sheehan s'amuse aussi. Le meilleur pilote s'est qualifié et est prêt à remporter la finale. Sheehan assure et remporte la finale du Night of Jumps à Munich avec un score total de 431 points. Il donne son avis sur Hannes. C'est un bosseur et il fait beaucoup de progrès. Il apprend constamment de nouvelles figures, plus difficiles. Il vise le haut du tableau et j'espère qu'il y arrivera. Ça, ce sont des encouragements, Hannes. Bonne chance pour la Russie. Le plaisir de conduire. Voilà le slogan que BMW utilise pour ses voitures et ses motos. Le meilleur de la qualité et de la durabilité, telle est la renommée des motos de Munich. Pas étonnant que BMW fasse partie des constructeurs les plus rentables en Europe. La réputation internationale est en partie due à son taux d'exportation de 82%. Berlin Spandau. C'est ici qu'est créé le plaisir de la conduite sur 2 roues. La production s'étend sur 180 000 m² avec 2000 employés dont 1700 sur site. Le premier véhicule construit par BMW était une moto. C'était en 1923 et c'était une R23 de Munich. En 1939, BMW s'associe avec Brandenburg Motorcycle Works. Les deux constructeurs finissent par déménager à Berlin. Après la Seconde Guerre mondiale, les pièces des R24 étaient conçues ici. En 1967, la R60-2 sort de la chaîne de production. C'est la première BMW entièrement montée à Berlin. Il y a 40 ans, quand on a commencé à produire à Berlin, on sortait environ 30 motos par jour avec 40 employés. Aujourd'hui, on en fait plus de 500 chaque jour. Le moteur, le cœur de chaque véhicule. Sur la chaîne de production, dans les pôles d'exécution contrôlés par ordinateur, carénage, tête de cylindre, arbre à cames, joints et divers composants de châssis sont créés pour BMW. Les outils de travail en titane coupent le boîtier de l'arbre à cames pour les moteurs high-tech des séries K. Des machines modernes garantissent un travail ultra précis à chaque étape de la production. Chaque trou, chaque crénelure doit correspondre à des paramètres précis. Cela assure une fabrication sans accroc. La moindre perturbation affecterait la chaîne de production entière. On construit le moteur de A à Z. On commence par l'arbre à cames, c'est la première pièce conçue dans le processus. Les biellettes sont ajoutées, puis le boîtier, etc. Jusqu'à ce que le moteur soit fermé. Pendant l'assemblage du moteur, chaque pièce est ajoutée pour former un tout. 70 employés collaborent sur une chaîne de production très organisée de 250 mètres de long. En 2 roulements, 25 étapes, toutes les parties et le moteur 4 cylindres sont assemblés pour former la série K. L'ordre d'exécution et le contrôle sont effectués par ordinateur. L'outil d'assemblage le plus récent a été intégré en 2011 pour pouvoir construire les moteurs 6 cylindres de la K1600. Il a une fonction high-tech qui vérifie tous les équipements et un outil spécial qui règle le dégagement des pistons. Après tout ça, on fait un test de fuite et un test à froid pour contrôler le moteur de fond en comble avant de l'intégrer au reste du véhicule. Ces tests sont uniques dans le monde. Le nouveau moteur doit passer des tests de couple, de vitesse, de bruit, d'émissions de CO2 et de pression.
Un appareil testant et vérifiant la présence de fuite assure un processus de production précis et garantit une marchandise de qualité. Un autre critère est décisif pour les motos, le cadre. Dans une unité spéciale à Berlin, 3 centres de production sont interconnectés. Grâce à un transpondeur de contrôle technologique, les pièces passent d'un centre à l'autre en suivant le processus de fabrication. On a défini un certain nombre d'objets représentant une automatisation maximale dans la production pour répondre à des standards de qualité. Par exemple, les joints des liquides moteurs sont faits par des robots, tout comme le soudage de cadres pour être au top de la qualité. Mais malgré ces machines très intelligentes, le savoir-faire humain a encore sa place ici. À l'aide d'un laser 10 axes, on fabrique les échappements. Étant donné que les composants répondent à des limites strictes, tout est surveillé très précisément avec du matériel de haute technologie. La précision en amont est primordiale pour que les robots puissent effectuer un soudage de qualité. Dans l'unité de peinture, des technologies innovantes côtoient le travail manuel. Avec 5 robots contrôlés par ordinateur, plus d'une centaine de motos sont peintes chaque jour. Les lignes décoratives traditionnelles sur le réservoir sont ajoutées à la main et requièrent un important savoir-faire. Je ressens toujours une certaine émotion quand une moto commence à vivre. Autrement dit, quand le moteur est assemblé au châssis, le mariage classique, puis une nouvelle machine est créée dans la chaîne de production. Pour toutes les motos, le processus de fabrication commence par l'assemblage du cadre avec le moteur et les roues dentées. Les autres pièces comme l'arbre de transmission, les suspensions arrière, le support et le guidon viennent ensuite. Puis c'est le tour du collecteur et des cale-pieds. La partie arrière, les pneus, le silencieux et le réservoir suivent. Selon le modèle, BMW a besoin de 115 ou 150 minutes pour effectuer le montage. L'étape clé dans la construction d'une moto est la cascade. C'est une vérification électronique. Un scanner identifie les caractéristiques du véhicule, puis la cascade vérifie chaque fonctionnalité essentielle, des freins aux clignotants en passant par les capteurs internes. Finalement, les pièces préfabriquées sont amenées de l'entrepôt à la chaîne de production, puis assemblées. C'est seulement à ce moment que la moto quitte la chaîne d'assemblage. Jusqu'à 9 techniciens testent alors les freins et les roulements. Ils conduisent la moto toute la journée, près de 100 km, sans bouger d'un pouce. Ils vérifient l'ABS, l'embrayage, la transmission, les suspensions, les feux et le châssis. Puis la moto accède au contrôle final et quitte le centre BMW de Berlin-Spandau, rangé dans des conteneurs en acier ou dans des boîtes en bois ondulées, économisant ainsi 900 tonnes de bois par année, soit environ 15 kg par moto. BMW, en tant que leader mondial de fabrication de motos, répond à des normes internationales environnementales basées sur des audits de l'Union européenne. Le plaisir de la conduite allié au respect de la nature.